Salut et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons poursuivre avec le deuxième chapitre du roman autobiographique d'Ahmed Sfrioui, La boîte à merveilles, avec la suite des événements. On commence donc par le cadre spatio-temporel. Pour les lieux, on a le MSI de l'école coranique, sanctuaire mausolée de Sidi El Bouraleb, on a le cimetière aux abords de Sidi El Bouraleb et on a Dar Chouafa. En ce qui concerne le temps, donc on a le mardi comme un jour noir et on a le mercredi matin lorsque le narrateur reste à la maison pour assister la matinée à Dar Chouafa. Quant au personnage, on a Sidi Mohamed, le personnage principal, El Zoubida, sa mère, Aïcha, l'ancienne voisine et amie intime de El Zoubida. On a le frère, le maître de l'école coranique, Driss le Ténieux, un apprenti qui travaille chez Ma'alem Abslem, et on peut ajouter le chat du mausolée, le chat qui a griffié ici le narrateur, qui a fait griffer le narrateur, et on peut ajouter aussi les moineaux aux abords, bien sûr, de Sidi les Bouralp. Donc, rapidement, on va voir les événements qui marquent ce chapitre-là. Au début, on a le jour du mardi, on cite, on a la visite de l'Elaïcha, la visite de Sidi El Borel, le narrateur est griffié par un manteau, le retour rapidement à la maison, la maladie de Sidi Mohamed, le congé ou le repos de 2 jours et demi, et on a la matinée à Dar Chouafa et finalement les cadeaux reçus par le narrateur de la part des voisins. Alors, ce deuxième chapitre commence par le jour du mardi. C'est un jour noir et triste, néfaste pour le narrateur. Le narrateur n'aime pas ce jour-là, ou bien a peur, ou bien redoute ce jour. Il le considère comme un jour néfaste, c'est noir, car il y a la récitation des versets coraniques après appris depuis l'entrée à l'école. Le frère se montre austère et sévère, ça veut dire ce qui n'a pas bien récité ses leçons, il va s'exposer à la baguette de Cognassi, la baguette employée pour le frère. Après cette séance dure au MSI de l'école coranique, le narrateur va revenir à la maison. Il a trouvé sa mère frappée par un coup de la migraine, de fièvre. Bon, la migraine, bien sûr, c'est une maladie qui frappe la tête, il y a la fièvre et ainsi de suite. Alors, juste après, il y a la visite de l'Aïcha, l'ami intime de l'Azouida, a rendu une visite chez elle. Le narrateur semble aussi frappé par un coup de... Il est pâle. Alors, Lella Aïcha va indiquer à son ami un frère que ces talismans font des miracles, mais il est loin. Par la suite, l'Aïcha a réussi de convaincre les Zoubidan d'aller au sanctuaire de Sidi Ali Bouraleb, de rendre une visite à Sidi Ali Bouraleb pour la guérison d'elle-même et de son fils Sidi Mohammed. Au long de ce voyage, le narrateur nous parle d'une manière bien détaillée de ce voyage, de la maison au sanctuaire de Sidi El Bouraleb. La mère ordonne son fils de se garder des ânes et de ne pas frotter aux murs sales. Arrivés au mausolée, les deux femmes adressent une série de plaintes, de problèmes et de prières devant le catafalque du saint. Donc ce roman est plein d'images, de superstitions et la mère du narrateur croit beaucoup
en ses pratiques ainsi que sa voisine et son ami Lella Aïcha. Un événement triste se produit à Sidi el-Bourel pour le narrateur. Il est greffé par un matou gros chat dans la cour de Zawiya. Alors tout le monde précipita, ça veut dire les Zobidel et les Isha et les Zobidel et les Isha et le narrateur vont revenir rapidement à la maison, précipita de revenir à la maison. Sidi Mohammed est tombé malade l'autre jour. Le père du narrateur demande à sa mère de ne pas l'envoyer à l'école coranique. Ça veut dire le narrateur va rester à la maison, il ne va pas à l'école coranique comme d'habitude, ce qui a donné à lui un congé, un repos de 2 jours et demi à cause de sa fatigue, et c'était pour lui l'occasion d'assister, de voir les matinées à Dar Shouafa. Ça veut dire il va assister, il va voir ce qui se passe à Dar Shouafa à la matinée. Ensemble de rites, de courtoisie, d'échanges, de salutations entre les femmes, entre les voisines. Le narrateur, par la suite, nous a parlé de ce qu'il a reçu. Il a été récompensé par de bénis de Fatma. Fatma a donné à lui de bénis et finalement, il a reçu un autre objet merveilleux dédié donné par Rahma, c'est le cabochon de fer à 2 facettes. Voilà pour ce deuxième chapitre. C'est terminé. Dans une nouvelle séance, on verra le chapitre 3, Inch'Allah. Merci bien à tout le monde et à très bientôt.